Développement en Belgique francophone. Avant de parler des alcooliques anonymes, il convient avant tout de rappeler la tradition des soins aux alcooliques en Belgique avant 1950. Citons entre autres Sobrietas, un mouvement de tempérance catholique fondé en 1895 et qui s'occupe de la prévention de l'alcool et des autres toxicomanies, ainsi que de l'orientation des personnes dépendantes. Caritas, un mouvement de jeunesse qui existait dans le Limbourg au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les Grands Caritas, formés en 1925 par les diplômés de Caritas. L'entraide fraternelle, qui vit le jour en 1932 à Hasselt. On y soigna les pauvres et les alcooliques jusqu'en 1940. La Maison du Peuple, dont l'abbé Pasmans activa la fondation après la Seconde Guerre mondiale à Hasselt. Stichting Max Talbot, une ASBL créée en 1947 à Anvers et qui se consacrait à l'aide aux alcooliques. Ensuite, il nous est impossible d'entamer l'historique du mouvement des alcooliques anonymes dans notre pays sans nous être auparavant attardés sur un homme d'exception, M. André Debout. L'histoire des débuts du mouvement en Belgique, André Debout ne s'est pas contenté de l'écrire, mais il l'a faite. Il a enflammé les premiers membres pour la pensée AA, telle qu'il avait découverte dans la littérature américaine. Après une première prise de contact en septembre 1951 à Copenhague, on avait acquis la conviction au CNA qu'en Belgique, des alcooliques pouvaient également bénéficier de l'application du programme de redressement AA. Il y avait un grand intérêt pour les 12 étapes de la part du secrétariat du Comité national pour l'étude et la prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, en abrégé CNA. La bibliothèque comportait déjà différentes éditions AA. C'est avec une certaine impatience qu'on attendait la fondation du premier groupe en Belgique, alors que nos voisins du Nord s'étaient déjà mis en route dès 1948. En Belgique, la naissance du premier groupe AA est surtout due à un dénommé Jean, qui, à de multiples reprises, avait séjourné pour de brèves ou longues périodes dans des instituts psychiatriques et des centres d'internement. En octobre 1953, il fit une cure à l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. Mademoiselle Bodarwé, une infirmière psychiatrique, lui procura un séjour dans une institution caritative chrétienne, les Amis des Marolles, située au 12 de la rue de la Porte Rouge à Bruxelles, dans le quartier où vécut Peter Bruegel l'Ancien. Bien qu'elle ne connût pas les principes AA, Mademoiselle Bodarwé incita Jean à s'occuper d'autres alcooliques et c'est avec raison qu'elle lui fit la remarque. Ainsi, vous aurez un intérêt dans la vie. Jean médita ces paroles et il se remémora un article qu'il avait lu en son temps. Naguère, il était naturellement d'avis qu'il n'était pas un alcoolique et il dut reconnaître qu'il se trouvait impuissant devant l'alcool. Dans la maison qu'habitait Jean résidait un autre alcoolique, Louis, qui avait bu des années durant et qui parvint à l'abstinence grâce à l'aide du révérend père Maas. Un des responsables de la maison amena un certain Claude, également alcoolique, et qui avait trouvé la force salvatrice pour ses problèmes auprès de la Légion de Marie, association religieuse dont la filiale belge fut fondée après la dernière guerre mondiale. Un peu plus tard, Mademoiselle Bodarwé, la mère poule des alcooliques à Bruckmann, conseilla à Aloïs, un alcoolique hospitalisé, d'entrer en contact avec les Amis des Marolles, ce qu'il fit. Là, il fit la connaissance de Jean, Louis et Claude, et des liens d'amitié se nouèrent entre les 4 compagnons d'infortune. Mademoiselle Bodarwé constata avec satisfaction que Jean, son protégé, n'était pas resté inactif. Effectivement, à la recherche de documentation, il fit téléphoner au ministère de la Santé publique où on le dirigea vers le CNA. Quelques jours plus tard, Jean se présenta au secrétariat du CNA où, à sa grande satisfaction, il trouva le livre Alcoholics Anonymous.
La lecture du Big Book signifia réellement la naissance des AA dans notre pays. Au cours de la période d'octobre 1953 à mars 1954, il y eut de fréquentes réunions. Toutes ces réunions se firent en présence d'André Debout, secrétaire du CNA à Bruxelles. En novembre 1953, Jean, qui partageait les idées de Jelinek, avait rédigé ce qu'il appelait les statuts provisoires. L'article 2 était rédigé comme suit. L'association a pour but le relèvement matériel, moral et spirituel des alcooliques et anciens alcooliques, sans aucune distinction politique, philosophique ou religieuse. Les membres travaillant dans un esprit d'entraide et de fraternité. Toutefois, le nom des alcooliques anonymes ne fut pas mentionné une seule fois dans les 13 articles. Le 14 mars 1954, la première soirée d'information des alcooliques anonymes eut lieu dans une salle du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Magnifiques cartons d'invitation furent imprimés et envoyés d'une manière très judicieuse, partiellement grâce à la collaboration du secrétariat du CNA qui sut s'adresser à de nombreuses personnes touchées par les problèmes de l'alcool. La presse était largement représentée. On dénombrera au moins 11 journalistes, parmi lesquels l'envoyé de l'agence belga. Depuis lors, il n'y eut plus jamais autant de journalistes et de correspondants présents à une réunion AA. Les démarches personnelles du secrétaire du CNA auprès de tous les journaux de Bruxelles ont certainement contribué à inciter certains journaux à envoyer un de leurs délégués à la réunion. Comment pouvait-on expliquer le grand succès de la soirée? Était-ce le film Lost Weekend qui fit venir la foule, ou le thème plutôt insolite, entendre parler des anciens ivrognes guéris? À moins que ce ne fût le choix de la salle. On peut parler de la présence d'une élite, des psychiatres et des neurologues connus de l'école de Bruxelles et de celle de Louvain, des infirmières, des assistantes sociales de différents secteurs, des religieux venus même d'Anvers et de Tournai, des commissaires de police, des avocats, des représentants d'associations anti-alcooliques remplirent la salle en un minimum de temps. L'ambiance était fiévreuse. Les alcooliques surtout étaient nerveux. Un non-alcoolique, représentant des amis des Marolles, ouvrit la séance et prononça son allocution en français. Puis Louis lut son texte en néerlandais et en français. Jean parla de sa carrière alcoolique sous forme d'un témoignage. Le passage concernant ses sentiments de culpabilité lorsqu'il se trouvait dans un centre d'internement fit frémir le public. Il ne resta cependant pas toujours maître de ses sentiments et fit quelques remarques acerbes et agressives à l'égard des psychiatres qui, disait-il, ne l'avaient jamais compris. Après la confession publique de Jean, le film Lost Weekend fit une profonde impression. Puis ce fut le tour de Claude de prononcer quelques paroles. Lui aussi voyait grandement les AA. Il fallait réaliser de grandes choses. Entre autres, ils allaient ériger un home pour alcooliques. Il nous faut 3,5 millions, fit-il retentir sur les têtes d'un public très ému, touché par l'honnêteté spontanée des premiers membres AA dans notre pays. Le public fut généreux. Les frais furent amplement couverts. Le 12 février 1955, on pouvait lire dans les annexes du Moniteur belge les statuts bilingues de l'Association d'aide aux alcooliques, AAA en abrégé, que firent paraître Jean-Louis Aloïs et un représentant des Amis de Marolles, qui toutefois figurait comme conseiller d'organisation. L'article 3 traite du but de l'aide aux alcooliques. L'association veut répandre le programme de stabilisation des alcooliques proposé par les 12 étapes des alcooliques anonymes. Elle veut favoriser la fondation de groupements locaux des alcooliques anonymes, assurer les services généraux pour ces groupements, sans toutefois les diriger, veiller au respect des 12 traditions des alcooliques anonymes, aider en général les alcooliques qui font appel, en toute fraternité et selon les méthodes des alcooliques anonymes. La AA était en fait un enfant mort-né. Tout d'abord, l'association naquit beaucoup trop tôt, 3 à 5 ans,
En outre, elle n'était guère représentative. Bruckmann, pas plus que le CNA et ses associations affiliées ne furent contactés. De plus, le seul non-alcoolique qui souscrivit au statut ne reçut pas de place comme administrateur. Jusqu'à présent, les statuts de l'association d'aide aux alcooliques sont restés à l'état de documents historiques que les membres AA de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie semblent ne pas connaître. Au cours des années 1954 à 1956, de nouveaux alcooliques furent régulièrement mis en contact avec le premier groupe AA qui se réunit d'abord au numéro 12 rue de la Porte Rouge, puis quelques maisons plus haut dans la même rue, pour arriver enfin dans un local paroissial de la rue du Dam, à quelques pas de la place Anne-Essens. Mentionnons ici le premier article d'un membre AA belge, toujours Jean. Il s'agit de son article paru dans le numéro de mars-avril 1954 de la revue Service social, sous le titre « Une nouvelle forme de self-help en Belgique, l'association d'aide aux alcooliques AAA ». Le 10 mars 1955, il y eut une deuxième soirée d'information dans la salle de réunion d'un établissement public appelé Cours de Tillemont, à l'angle du boulevard Émile Jacquemin. Jean fut de rechef l'animateur de la soirée. Aucun non-alcoolique ne prit la parole. Pareil à la réunion du Palais des Beaux-Arts en 1954, l'assemblée était très réduite. Le 12 mai 1955, le groupe décréta que seuls les alcooliques pouvaient assister aux réunions. On ne vit pas l'utilité de réunions publiques pour les membres des familles d'alcooliques, ni pour ceux qui s'intéressaient à la stabilisation d'alcooliques. Le groupe se sépare de plus en plus des personnes qui étaient prêtes à lui apporter un soutien effectif. Il s'agissait surtout des membres du CNA auxquels certains AA prêtaient des intentions cachées. À vrai dire, la présence de non-alcooliques gênait leur groupe. Les premiers membres du mouvement confondaient religion et AA et se mirent à faire à Bruckmann un véritable plaidoyer au sujet de l'importance de la pratique des sacrements de la religion catholique romaine. Malgré l'esprit d'intolérance, les querelles quant à savoir si oui ou non une minute de silence était à respecter avant ou après, les réunions continuèrent à être tenues. Lentement mais sûrement, AA cherchait sa voie à Bruxelles. Le besoin d'être ensemble l'emporta sur tous les autres sentiments. Les membres furent chimiquement à jeun et furent forcés à penser d'une manière réaliste car la littérature AA exerça une influence indiscutable sur certains esprits. Également, au cours de cette période, Jean distribua quelques feuillets tirés aux duplicateurs et rédigés en français. Comme il fallait s'y attendre, il revêtait un caractère très personnel et ne traduisait certes pas la façon de penser de son groupe. Certains de ces feuillets portaient en guise de titre « Bulletin d'information des AA belges », publié par l'Association d'aide aux alcooliques, Service général des alcooliques anonymes belges. Le premier numéro parut à l'automne 1954, le dernier en 1956, si nous sommes bien informés. Le psychiatre y était parfois l'objet d'attaques. Comme tout ceci s'est modifié dans le bon sens depuis lors. Au cours de l'été 1955, des expériences de thérapie de groupe débutèrent à la chaussée de Vlorgat sous la direction d'un docteur qui se retira rapidement. Néanmoins, les réunions d'alcooliques se poursuivirent régulièrement chaque vendredi soir dans les locaux de la Croix-Rouge et du CNA. Le secrétaire du CNA était toujours présent. Bientôt des membres mécontents vinrent de la rue du Dam, plus tard de la rue de la Violette et du 65 de la rue du Midi. On changeait de local au moins une fois par an. Rejoindre les alcooliques anonymes de la chaussée de Vlorgat. Pendant 5 années, les réunions de la chaussée de Vlorgat ont exercé une forte influence sur la croissance ultérieure des alcooliques anonymes, non seulement à Bruxelles, mais également en dehors. Entre-temps, le groupe primitif des 4, Jean, Louis, Aloïs et Claude, avait depuis longtemps disparu. Quelques personnes se joignirent à Jean, jusqu'au moment où, en 1957, il s'éclipsa pendant 4 ans environ. En 1956,
Le premier groupe AA flamand vit le jour à Anvers. Au début du mois d'avril 1957, le groupe de gens tint une nouvelle soirée d'information à Ypres dans la salle Patria. Nouveau visage, nouvelles opinions. Pour la première fois, une alcoolique, Madame H, prit également la parole. Par la suite, elle allait encore prendre maintes fois la parole à Bruxelles et ailleurs. Grâce à sa connaissance de la langue anglaise et à sa haute situation sociale, elle vint en contact avec de nombreux membres AA américains et subit directement la mentalité caractéristique de nombreux Américains. Le 25 avril 1957, une soirée d'information qui avait à son programme des membres AA et gens comme orateurs eut lieu à Anvers, au Small Studio de la Frankrijksplein. Il y eut des réunions hebdomadaires à Anvers, d'abord dans un sous-sol de l'immeuble de la Croix-Rouge, plus tard par l'Estraat dans un local de l'IMCA. Les Anversois gardèrent le contact avec les groupes de Bruxelles. L'abbé Pasmans, prêtre grand ami des alcooliques limbourgeois, avait attentivement suivi la création des AA à Bruxelles par l'entremise du CNA. Toutefois, ce ne fut qu'après quelques années qu'il marqua sa confiance au programme de stabilisation des AA. Fin 1957, grâce à son intervention, il y eut une matinée d'information AA avec la collaboration de quelques membres de l'HEC de Blurgat, accompagnés du secrétaire du CNA. Les alcooliques limbourgeois stabilisés qui étaient présents, ainsi que l'abbé Pasmans, furent définitivement gagnés à la cause des AA. Par la même occasion, au départ de l'HEC de Blurgat, le mouvement AA se répandit immédiatement dans tout le Limbourg, car l'abbé Pasmans avait d'ardents collaborateurs qui voulurent faire avec lui l'expérience avec d'autres alcooliques, dans d'autres localités du Limbourg. Sans la dynamique collaboration de ces non-alcooliques, jamais AA n'aurait connu le développement dont il fut l'objet au cours des années 1957 à 1959 dans le Limbourg. Le 13 mai 1958, dans une salle du café Saint-Michel à la Grand Place, les membres du groupe de la chaussée de Blurgat avaient organisé une soirée d'information publique bilingue, fort réussie, au cours de laquelle 3 alcooliques d'expression néerlandaise et 3 alcooliques d'expression française prirent la parole. Les non-alcooliques ne furent pas sollicités pour prendre la parole. Au mois de juin 1958, à Hasselt, se tint la première matinée officielle AA avec la collaboration de membres du groupe de la chaussée de Blurgat et du secrétaire du CNA. Pour la première fois, un religieux catholique romain, l'abbé Pasmans, prend publiquement position pour le programme de stabilisation. Le 23 septembre 1958, les alcooliques anonymes tinrent une réunion au Club international 156 avenue Louise à Bruxelles. Cette réunion n'eut pas l'éclat de la première, ni la même puissance de rayonnement due à la presse. Mais pour la première fois en Belgique, un médecin s'engagea, le docteur Bloch, médecin attaché à l'hôpital psychiatrique Brugman, prirent encore la parole, un avocat, H, une alcoolique et 2 hommes également alcooliques. Les AA d'expression flamande ne furent pas oubliés. La réunion de l'avenue Louise constitua certainement une étape pour l'évolution ultérieure. Après des années de méfiance, la médecine et les AA se tendirent enfin la main. On allait à une découverte mutuelle, présage d'une acceptation mutuelle. À l'automne 1958, on fait un pas de plus à Bruxelles. Grâce à Maurice, entreprenant et dynamique, le groupe d'origine de la Porte Rouge abandonne la rue du Midi et vient s'installer au 32 de la rue Saint-Michel, à quelques pas de la rue Neuve. Une permanence va présenter de nombreux avantages. Le 6 décembre 1958, stimulé par le CNA,
et le groupe de la chaussée de Vloriat, il y eut une réunion d'alcooliques au Mulberg Zuid à Gand. 9 membres AA, avec différents membres de famille, y étaient présents, ainsi que 2 membres de la rue Saint-Michel et 2 membres d'Anvers. 3 ou 4 alcooliques de la région mantoise y fraternisèrent avec les membres AA présents. Ce fut le signal du départ pour les 2 Flandres. En effet, les Gantois ne s'en tinrent pas uniquement à faire connaissance. Le groupe s'étendit et 2 buveurs stabilisés de Flandre occidentale, venus de la même région, apprirent à se connaître. Ils se tendirent la main et avant la fin de l'année 1958, le premier groupe AA de Flandre occidentale vit le jour à Courtrai. Et les quelques alcooliques de la région brugeoise qui apprirent à se connaître à Gand et à Courtrai mirent bien vite la main à la pâte. Ainsi, au 1er janvier 1959, les 5 provinces flamandes comptaient des groupes AA. Le 10 janvier 1959, rue Saint-Michel, il y eut une réunion comptant des délégués du groupement venus de Bruxelles, d'Anvers, de Gand et de Courtrai. La rue Saint-Michel fit également un essai d'une revue, Allô, Allô, tirée au duplicateur et rédigée dans les 2 langues. Premier numéro, c'est du moins ce que nous croyons, furent encore diffusés de la rue du Midi. 13 numéros parurent en tout, jusqu'en automne 1960, ce qui certes constitue une grande prestation. Le 9 mai 1959, dans une salle des fêtes paroissiale au 77 de la rue de la Mutualité à Hutte, fut organisée une séance cinématographique au cours de laquelle fut projeté le film Lost Weekend. Les premiers groupes ballons seront constitués à Eugy et à Mons au cours de l'automne 1959. Ces 2 groupes furent soutenus par le groupe de la rue Saint-Michel. En juillet 1960, W, un alcoolique de Tamine, vint demander de l'aide au secrétariat du CNA. Ce devint rapidement le signal